Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info. À la une de l'actualité, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi était en visite de quelques heures à Luanda, capitale angolaise, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue Joao Lorenzo. Les détails dans un instant. La gestion des immondices et déchets continue à poser problème à Kinshasa, capitale RD congolaise. Quelles peuvent en être les conséquences sur les plans sanitaires? La question sera posée au docteur Christian Kabengele, notre invité du journal. Ouvrons ce journal par la révisitation du contrat sino-congolais. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a soulevé cette impérieuse nécessité lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, après les rapports établis par l'Inspection générale des finances. Georges Mapoko pour les commentaires. 15 ans après sa signature, la convention de collaboration entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises constitué par China Airways Corporation et Sinohydro a accusé ces défaillances quant au non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et de subjectivité de certains actes posés par les parties. Une situation qui inquiète au plus haut point le gouvernement congolais qui se voit perdant d'abord dans le secteur des mines qui constitue la locomotive de l'économie du pays, mais exploitée et exportée sans une grande valeur ajoutée, et puis dans le domaine des infrastructures dont une lenteur est constatée dans la construction des édifices nécessaires pour le développement du pays. Voilà pourquoi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation du contrat sino-congolais en vue d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la RD Congo dans toutes les exploitations de la Sicomine SA. Le cabinet du président de la République a la mission de réunir toutes les parties prenantes pour ressortir les éléments à discuter avec les partenaires chinois lors des travaux de la commission mixte qui auront lieu très prochainement. Rappelons que cette affaire a été soulevée au cours du Conseil des ministres du 17 mars, faisant suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances sur l'exécution du contrat sino-congolais. Comme annoncé tantôt, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu par son homologue angolais samedi 18 mars 2023. Ils ont eu un tête-à-tête autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, indiquent les sources dignes de foi. Georges Bapoko pour les commentaires. En visite de quelques heures à Luanda, capitale de la République sœur d'Angola, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec son homologue Joao Lorenzo. Un tête-à-tête à huis clos dont le contenu n'a pas été sanctionné par un communiqué final. Une source a indiqué, selon l'agence congolaise de presse ACP, que cette réunion a tourné autour de l'évaluation du processus de Luanda dont la mise en œuvre tarde à se concrétiser. Il faut aussi souligner que cela intervient 24 heures seulement après que le Parlement angolais ait autorisé l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats dans l'est de la RDC pour surveiller les lieux du cantonnement des rebelles du M23 après l'effectivité du cessez-le-feu. Pendant ce temps, le M23, avec l'appui du Rwanda, continue de s'aimer terreur et désolation au Nord Kivu où il garde le contrôle de certaines localités à l'instar de Bunagana. Restons dans ces chapitres relatifs à la sécurité. Le président de l'Union des patriotes congolais de la province de l'Ituri a, après son échange avec les vice-gouverneurs de cette province, appelé les miliciens réfractaires à déposer les armes et adhérer au processus de paix, tel qu'amorcé par l'administration militaire. Junior Selemani. Le président national de l'Union des patriotes congolais, Thomas Lubanga Dilo, appelle à la cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri et à la population de se désolidariser de toute force ennemie qui chercherait à perturber la paix, tant recherchée par le gouvernement de la République. Message lancé ce samedi à l'issue d'un échange avec le vice-gouverneur policier de l'Ituri, agissant au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa. Je réitère mon invitation à la cohabitation pacifique. Je réitère mon interpellation en direction des groupes armés. Je leur ai dit, jamais cela ne pourra les servir. Vous pouvez porter un PKM aujourd'hui, mais demain, vous n'aurez peut-être même pas un roseau à main. Parce que l'État reste ce qu'il est
et il n'est jamais mort. Celui qui a le droit de porter l'arme, c'est notre élément de FARDC et pas n'importe qui. Les groupes armés doivent disparaître. On n'en a pas besoin. De quelque couleur que ce soit, on n'en a pas besoin. La recherche de la paix constitue l'un des chevals de bataille de l'administration militaire pour restaurer et imposer la sécurité et raison d'être de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Noël Tchani, auteur de la proposition de la loi sur la congolité et la proposition de la loi bien sûr portée par Tingi Pouloulou à l'Assemblée nationale, était dans les rues de Kinshasa samedi 18 mars 2023 pour exiger l'examen et l'adoption de sa loi avec la rentrée parlementaire du 15 mars 2023. Mais comment les Congolais de Kinshasa perçoivent-ils cette initiative? Ils sont au micro des Dieudonné Musica pour donner leurs avis. Mais pour moi, pour Nanga, pour postuler, Ngana se pela makasi, moto ya koyela développement na vie nanga. Yo goza la Congolais. Après ça oza na makamba kitoko na malonga koyela développement na vie nanga te. Na ko se pela na ota étranger yo koya na ye. Au postuler pour elenga développement na vie nanga. Na ko se pela na ota, nous toujours biso to zabat. Et loko eza awa, il faut développer moi la biso de makamba malonga na vie na biso. Eza logique que le président Azala d'origine ya papa na maman pas à Congolais. Mais eza avantagé. Pourquoi? Parce que au moni le réseau bomambo na biso même temps total na l'état. Un ba fonctionnement d'établissement public. Au moment que le rôle no comme ta comme qui directeur place wana mwana kazi. Azali directeur ya cabinet et landi kuna mwana leki soki nani biloko wana vraiment yango ndezo freiner mboka na biso. Bon, ce que ba congolais de père, ce que fati pas za congolais de père, développement ni ko zo la kachamburu. On mani ali o Congo ezo kende, eza satati. Eza ka biso mongo. O mona mota uti na ye soki wapi aye apostiller o naza de père et de mère et lo wazo sa la biso na Congo ezati. Tozo mona mabe taketa ba bimisi loana o muta postier azara père et de mère azara congolais mais tout le monde a besoin de ça trop. Au moins, nous avons des Congolais ça pour ça, mais on a besoin de Congolais kaka. Tout le monde a besoin de ça. Autant que tu as besoin de poste na mboko. Baba Congolais ça pour ça, mais on occuper la population. Et belé, oyo tozali kolanda. Oyo baza de père de mère te. Bazo yiba, bazo sa l'association na ba pays mususu. Bazo yiba Congo. Oso mwantango bazo yiba Congo. Va vérifier bien que des pères et des mères ezali bien pour na kozoa. Bandeko baza koloba, o balobi o fati baloba pour na fatite. Po biso nyos tozali koyoka ke ba pesi bokozi ya ko pesa nano azui mokozi te. Monta ba o ba oloba ke pour na muta postulat za la de père et de mère congolais. Et là bango ne baza wana kaka bango na bango ba wana ko luko tshela biso be étranger na mboka. La nouvelle ligne haut débit de la fibre optique Kinshasa-Moanda a été inaugurée la semaine dernière à la gare centrale de Kinshasa, capitale RD congolaise. Charlie Estras. Cette nouvelle ligne de fibre optique longue de 620 km longe la voie ferrée Kinshasa-Matadi et la voie routière de Matadi à Moanda. Elle est gérée et commercialisée par Fast Congo SRL, une entreprise congolaise qui a 20 ans d'existence. Pour Fast Congo, la date d'aujourd'hui est une date historique. Et nous sommes aujourd'hui animés par un sentiment de fierté pour le travail abattu en ces 12 derniers mois. Cette date marque un grand pas dans la mise en œuvre de contrats d'un nouveau genre, du type partenariat public-privé ou encore en sigle PPP, et qui nous lie à la Société congolaise de fibre optique, SOCOF en sigle. Ce contrat a pour l'objet l'exploitation et la maintenance du réseau de fibre optique CAP5 qui a été signé il y a une année maintenant, le 14 mars 2022. Une réalisation qui traduit la volonté du président Félix Tshisekedi d'améliorer et faire accéder le plus de Congolais au numérique. Cette activité a été saluée par la Banque mondiale, partenaire financier important du gouvernement congolais. Pour Augustin Kibassa, ministre congolais de Pétentique, cette inauguration démontre la détermination du gouvernement à doter d'une part la République des infrastructures de qualité et d'autre part la population d'un service haut débit à moindre coût. Cette infrastructure est aussi une réussite de la mission que s'est assignée le gouvernement Sama Lukonde
à travers la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je cite, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. S'en est suivi par la suite la coupure du ruban symbolique et les dévoilements du shooter avec la participation de Paratus Holding Group. Changeons de chapitre à présent pour parler santé. Le troisième round des négociations sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé a été lancé hier dimanche 19 mars 2023 à Biwa par les vice-premiers ministres de la fonction publique, Herbie Joseph Tezo. Lancé ce dimanche dernier, les travaux de cet atelier portent sur les avantages sociaux et la programmation des actions à mener en 2023 pour toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé publique, hygiène et prévention. Un atelier constitué en commission interministérielle, les banques gouvernementales est représenté dans ces assises par le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, ainsi que le ministre d'État en charge du budget. Les indemnités de transport et les logements ainsi que l'harmonisation en l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques de professionnels de services publics œuvrant dans les secteurs qui constituent l'essence de cette rencontre que le gouvernement considère comme un exercice républicain. Car l'objet est de trouver ensemble un consensus pour le bien-être des professionnels de la santé en RDC, les principaux syndicats tels que Sinamed, Silimed, Sineco ainsi que le bloc de médecins publics non primés prennent part à ces négociations qui vont durer pendant 3 jours à Bibois, quartier périphérique de la capitale. Toutefois, le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo a souligné que les négociations de ces jours interviennent dans un contexte historique particulier marqué par la guerre injuste imposée au pays dans sa partie orientale. La gestion des déchets et immondices dans la ville-province de Kinshasa, un sujet qui continue à faire couler encre et salive. Le quotidien des paisibles citoyens se voit menacé sur tous les plans. Revenons sur ce reportage de Herbie Joseph Tezo et Dieudonné Musica. Dans la ville-province de Kinshasa s'observe une mauvaise pratique sur la gestion des immondices dans la capitale congolaise. Aucune gestion digne de ce nom pour gérer comme il se doit ces immondices et déchets provenant d'abord de ménages, puis dans des charrettes en bois et des videurs de poubelles qui ne savent où le jeter. Pour certains, cette gérance des immondices s'est faite par monnayage, puis ces déchets sont jetés ensuite autour dans de grandes poubelles comme ici sur la rivière Bichakou entre la direction Belgica et Itaga dans la commune de Barumbu. Du côté des habitants qui ont joué à l'anonymat, ils craignent la résurgence de maladies hydriques dues à la pollution, aux odeurs nauséabondes des immondices laissés un peu partout à travers la ville. Que faudrait-il alors appliquer comme mesure en attendant une prise en charge du gouvernement congolais comme c'est le cas dans certains pays voisins? Pour une habitante jouant à l'anonymat, elle pense qu'instaurer des services d'hygiène comme c'était à l'époque de Mobutu ferait bonne mine et une suivi adéquate. Deux voix s'élèvent à travers la population pour un vrai retour du système Salongo comme ce fut le cas dans les années Zaïre. Rappelons que par ailleurs, une bonne et meilleure gestion de déchets mise en place comme Kinshasa Bopeto aiderait à ce que la ville soit libérée en elle-même et que nous revenons à ces slogans qui disaient Kinshasa la belle. Comme je le disais au sommaire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous ici sur ce plateau Dr Christian Kabengele. Il est généraliste et chercheur sur la drépanocytose ou anémie SS pour parler santé. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir madame. Alors, il se pose un sérieux problème dans la ville-province de Kinshasa quant à la gestion des immondices. La population quinoise est exposée de tous côtés par les odeurs nauséabondes provenant de ces déchets. Quelles peuvent en être les conséquences sur les plans sanitaires? Oui, sur le plan sanitaire, elle élève vraiment des conséquences. Et là, on voit la stagnation des eaux. Là, on voit la présence de beaucoup d'immondices, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de germes et donc des maladies en perspective. Et comment, en fait, tout en sachant que nous vivons avec ces déchets ou immondices au quotidien, comment la population peut-elle vraiment se protéger contre toutes ces maladies? Oui, c'est d'abord, je me dis, c'est une prise en charge générale, c'est-à-dire
l'évacuation des immondices, parce qu'on sait que l'État, les bien-être sanitaires concernent tout le monde. Et que, logiquement, chez nous, on a comme l'impression que c'est l'État qui doit venir dans les rues pour pouvoir enlever. Mais il faut d'abord que ça soit une prise en charge de tout le monde pour enlever les immondices. Et docteur, en fait, comme vous venez de le dire, une fois qu'une personne tombe malade ou attrape une infection due à l'exposition à ces déchets et tout, quels peuvent être le premier soin qu'on peut prendre? Ça dépend aussi des germes, parce que quand on voit les immondices, c'est-à-dire qu'une pullulation de plusieurs germes, et qu'en réalité, ce qu'on peut entrevoir pour la première fois, quand on voit beaucoup de déchets comme ça, c'est le lit de la fièvre typhoïde, donc la maladie des mains sales. Et qui dit maladie des mains sales voit directement la fièvre typhoïde, et que la propagation est très rapide, et donc elle peut atteindre suffisamment beaucoup de personnes. Et on voit souvent, les infections atteignent souvent les tubes digestifs, donc une perforation. Et comment reconnaître que nous avons attrapé cette maladie, surtout la maladie des mains sales et tout? Par quel signe? Il y a beaucoup de signes. Hein. Donc le premier signe, c'est d'abord la fièvre. On sent la fièvre et les personnes se plaignent souvent des maux de ventre. Et c'est ça les premiers signes qu'on voit d'abord. Et quel conseil pouvez-vous donner à la population qui À la population, c'est vraiment se laver fréquemment les mains pour éviter d'attraper les microbes. C'est le premier des gestes qu'il faut avoir, l'hygiène et la propreté. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal avec un grave incendie qui s'est déclaré samedi dernier au collège John Mabwidi et à l'Institut du Kassai situé dans la commune de la Gombe. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels ont été signalés. Suivant. Bon, au moment où nous parlons, c'est la douleur. Hein. Nous sommes vraiment dans une situation malheureuse parce que tout est parti. Tout ce que nous avions comme bibliothèque, documents, dont l'administration n'est plus. Quand nous parlons de l'administration dans une école, c'est l'école. Au moment où nous parlons, l'école n'est plus. Comme l'école n'est plus, je parle en tant que directeur de études, l'administration est partie, les documents pédagogiques sont partis et les dossiers des enfants sont partis. À ce moment, je ne sais pas que dire aux parents et que dire comment les enseignants vont se tenir devant les enfants. Parce que même ce qu'on pouvait bien utiliser aujourd'hui, les clés sont partis. Les listes de présence, tout est parti. Donc, quand je parle de l'administration, tout est parti. On n'a plus rien du tout. Il y avait une panne au niveau, une panne électrique là en bas, au côté de là où se trouve le magasin. Alors les agents d'enseignants sont venus réparer, alors ils sont partis. Il n'y avait pas d'électricité. Au retour du courant électrique, alors il y avait une petite flamme. Et là en bas se trouvait une moto Gizi. Et la flamme a pris la moto Gizi, comme c'était, il y avait des carburants là-bas, il y avait de l'essence. Et puis au-dessus de la moto Gizi, il y avait des mousses. Alors le feu a pris la moto Gizi, le feu a pris le mousse jusqu'à monter, parce qu'il y avait aussi des panneaux publicitaires au niveau de ces magasins-là, jusqu'à atteindre le plafond. Et à partir du plafond, c'est comme ça que le feu a pris de la lyre jusqu'à atteindre tous les bureaux. On a tout perdu. Donc, moi, étant que professeur, souvent, quand nous sortons, nous laissons nos biens là-bas dans la salle des professeurs. Donc, on laisse tous les livres. Il y a même certains qui ont perdu leur diplôme. Parce que sinon, pour la première semaine, comme ça, nous sommes en train d'avancer avec la matière. Tel que moi, je suis resté avec mon cahier de préparation. Je vais continuer avec la matière prévue jusqu'à ce que les autorités viendront nous déposer les outils du travail. Place au sport, les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF sont éliminés de la compétition juste après la 5e journée des phases de poule. Vita Club, les Saint-Éloi Lupopo, les TP Mazembe et les Darun Club Motema Pembe n'ont pas fait mieux cette saison et ce week-end a été chaotique pour eux. Les détails avec Eflek Fumunani. Les 4 clubs de la RD Congo engagés aux interclubs de la CAF éliminés de la compétition juste après la 5e journée de phase de poule. Aux après-midi de samedi et 18 mars, à Brazzaville-la-Verte, au stade Alphonse Massamba Débat, Vita Club a été tenu en échec
sous les scores de 0 buts partout par Wydad de Casablanca en Ligue des Champions. Les Banambongo sont classés 4e au classement avec 4 points. Hier dimanche, en Coupe de la Confédération africaine, le tout-puissant Mazembe a perdu face au Real de Bamako par 2-1 et s'est classé 4e de son groupe avec 3 points. De l'autre côté, les Setoulan Lupopo espéraient faire mieux après son but marqué en première période face à l'IMC Alger. Malheureusement, les Algériens ont scoré en deuxième mi-temps, synonyme d'égalisation, un but partout, score final, et s'est positionné 4e avec 5 points. En Angola, les Tupamaros et Dankle Motema Pembe n'ont pas créé l'espoir. Ils ont perdu 1-2 face à la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Après ces faux pas, Motema Pembe est officiellement éliminé de la compétition. Le week-end du 1er au 2 avril prochain, les clubs congolais joueront la 6e et dernière journée de phase de groupe des matchs sans enjeu pour toutes ces équipes d'or et déjà éliminées. Prévu le 20 mars à Lubumbashi, les rassemblements des léopards de la République démocratique du Congo en vue de la double confrontation contre la Mauritanie a débuté avec 6 premières arrivées à la capitale que préfère. Eflek Fumunani et pour les détails. Comme prévu, les rassemblements des léopards de la RD Congo débutent ce mardi 20 mars à Lubumbashi en vue de la double confrontation contre la Mauritanie. Pas de temps à perdre pour certains joueurs qui n'ont pas eu de match en club aux différents championnats d'Europe. C'est le cas pour Merveille Bopé, Gaïa Kakuta, William Balikwisha et Yohan Wissa, et ceux qui jouent en Afrique, en l'occurrence Fiston Mayele et Glody Lilepo, qui viennent d'arriver au Haut-Katanga pour débuter la préparation. D'autres joueurs sont attendus à la capitale qui préfère dans les prochaines heures après ces 6 premières arrivées pour un groupe de léopards qui espère afficher au complet. Le Congo-Kinshasa, qui a mal entamé ses éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, est contraint de gagner vendredi face à la Mauritanie en match de la 3e journée au stade tout-puissant Mazembe. Puis, récidiver au match retour en déplacement en Mauritanie pour espérer rester en course pour la qualification. C'est par ces images sportives que nous allons nous séparer, mesdames et messieurs. Mais avant de clore cette édition du journal, prenons les rappels des titres. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi était en visite de quelques heures à Luanda, capitale angolaise, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais. La gestion des déchets et immondices continue à poser problème à Kinshasa, capitale RD congolaise. Quelles peuvent en être les conséquences sur les plans sanitaires? Nous en avons parlé dans ce journal avec Christian Kabengele, notre docteur invité du journal. Ça n'est fini pour l'édition de ce lundi 20 mars 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.